Non, c'est pas une surprise. C'est une entrée en matière. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Pour ceux que j'ai vus ce matin. Bonjour aux nouveaux qui rejoignent ce cours. Donc, c'est un cours d'étirement musculaire, de stretching. C'est un cours qui est assez calme. D'accord? C'est un cours qui est apaisant, qui va permettre de vous permettre de récupérer au niveau des muscles pour ceux qui ont fait tous les cours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc un cours qui est basé sur le stretching du dos. Alors, avant de commencer, je vois que vous nous rejoignez. Donc je vais attendre encore un petit peu, il y a pas mal de gens qui arrivent. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le stretching du dos? Il faut déjà que vous compreniez une chose, c'est pourquoi on étire le dos. La question, c'est je vous pose la question, je vais vous dire pourquoi vous voulez tirer votre dos. Et vous allez me répondre, parce que j'ai mal au dos. Ok, je vais vous reposer la question. Pourquoi vous étirez votre dos? Et vous aimerez répondre parce que j'ai mal au dos. Et on va tourner en rond comme ça longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est la conséquence et pas la cause de ce mal au dos. Ok? Donc avant toute chose, le stretching qu'on va faire aujourd'hui, c'est un stretching qui va permettre de réétirer vos muscles. Donc on va réétirer les muscles du dos. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez mal au dos, bien souvent, c'est parce que vous avez les muscles abdominaux qui sont courts et que votre centre de gravité est vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Si mon centre de gravité vont continuellement se mettre en tension permanente pour me redresser. Et donc à la fin de la journée, vous allez avoir les muscles du dos contracturés. Ok? Et c'est ce qui va faire mal. Donc quand on fait un stretching du dos, on étire aussi la sangle abdominale. Ok? Donc on va travailler sur les extensions au niveau du dos, d'accord? Pour étirer la sangle abdominale, pour redonner de la mobilité non seulement aux muscles dorsaux, mais aussi aux muscles abdominaux. C'est pour ça que vous allez avoir des séries d'exercices qui vont aller de l'avant vers l'arrière. Jusque-là, c'est clair pour vous? Ok? Donc, si vous faites que des étirements du dos, du style ça ou ça, vous allez soigner en fait la cause, mais vous n'allez pas attaquer la conséquence. La conséquence, c'est un centre de gravité trop vers l'avant. Donc nous aujourd'hui, dans ce cours, aujourd'hui, on va essayer en 30 minutes d'aller travailler sur les deux, la cause et la conséquence. Ok? Pour ce cours, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut une tenue confortable, une bouteille d'eau si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire, un tapis de sol et, comme je vous l'ai dit dans la publication, un manche à balai. D'accord? On est parti. Je place le téléphone réservé et on attaque le cours. Ok? Parfait. Alors, le dos va travailler dans trois directions. Les inclinaisons, les rotations et les flexions. Ok? Donc nous allons travailler dans ces trois plans, ok? Et dans six directions différentes. On va commencer directement avec le bâton, d'accord? Donc vous prenez votre bâton, on va y aller tout doucement. Ah, je me recule un peu sinon je vais taper le lustre. Vous mettez vos pieds plus larges que vos épaules, vous serrez vos abdominaux, ok? Et là tout simplement, vous allez incliner sur le côté, lentement. Vous ne lâchez pas votre bassin. Vous gardez le bassin dans l'axe, les jambes fléchies. Vous inspirez et en soufflant, vous inclinez. Pour ceux qui n'ont pas de bâton, vous faites la même chose en mettant la main sur la hanche et vous inclinez en gardant le bras fléchi. C'est important. Vous gardez le bras fléchi et le coude au niveau de l'épaule et vous inclinez. Vous inspirez et même chose. En soufflant, vous inclinez sur le côté. Encore une fois, vous inspirez.
Et là, vous venez travailler sur le grand dorsal. Et vous revenez. Vous changez de côté. Ceux qui ont le bâton n'ont pas à bouger. Ceux qui n'ont pas le bâton mettent la main sur la hanche. Positionnez le coude au niveau de l'épaule. Inspirez. Et en soufflant, inclinez sur le côté. Hop, revenez, inspirez et soufflez. Encore une fois, inspirez et soufflez. Videz tout l'air de vos poumons, conservez les hanches alignées et restez. Inspirez et relâchez. Pour ceux qui n'ont pas de bâton, vous allez mettre vos mains sur les épaules. Pour ceux qui ont un bâton ou le manche à balai, prenez le bâton et on va travailler sur les torsions du dos. Tout le monde peut le faire, sans contre-indication. Faites-moi confiance. Là, vous allez juste lâcher votre bassin. Regardez, j'ai tout le bassin qui tourne. J'inspire et en soufflant, je tourne le plus loin possible. Même mon bassin a tourné, d'accord? Même mon bassin a tourné. Je n'ai pas le bassin qui est fixé face au téléphone, d'accord? J'ai tout le corps qui tourne. Et je viens regarder loin derrière. Et j'inspire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais chercher le plus loin possible derrière. Là, on est en train de préparer le dos au travail, d'accord? Inspirez quand vous revenez face et soufflez. Tournez. Tenez-vous le plus droit possible. Encore une fois. Inspirez, travaillez lentement et soufflez. Allez chercher le mouvement. Allez chercher le plus loin possible. Encore une fois. Inspirez et soufflez. Regardez devant vous. Dernière fois. Inspirez et soufflez. Encore une fois de l'autre côté et dernière fois. Inspirez et soufflez. Faites faire une réelle torsion à votre dos. Le dos est mobile dans plusieurs plans, dans plusieurs axes. C'est le meilleur moyen de remettre les disques à leur place. La même chose, vous inspirez et vous soufflez de l'autre côté. Vous revenez face à moi. Vous allez poser votre bâton au sol. Prenez votre tapis, posez votre bâton. Et maintenant que nous avons dérouillé un tout petit peu nos muscles du dos, nous allons commencer le stretching du dos et des abdominaux. Prenez votre tapis et mettez-vous à genoux. Le dos commence par les trapèzes et les muscles du cou. Beaucoup d'entre vous me disent, lorsqu'on fait les abdos, on a mal dans les muscles du cou. Pour cela, vous allez vous mettre à genoux, bloquez vos mains sans vous faire mal aux mains, d'accord? Sous vos tibias et tenez-vous le plus droit possible, d'accord? Le plus droit possible. Vous allez voir, ça va tirer sur les trapèzes, ok? Mettez vos mains sous les tibias. Et une fois que vous avez mis vos mains, je vais mettre de profil comme ça vous voyez mieux. Mes mains sont sous les tibias, ok. Et là, je vais redresser mon dos, ok. Je suis ici et je redresse mon dos. Et quand je suis là, je bascule la tête en avant et je vais sur le côté. Vous sentez les muscles du cou, hop, qui travaillent. Je reste bien droit.
Ok, le dos le plus droit possible. Je me remets face à vous pour que vous voyez le mouvement de la tête. J'ai donc bloqué mes bras dessous, j'ai redressé mon buste, ça tire sur les trapèzes. Et là, je descends, je souffle et je regarde sur le côté. De l'autre côté et je reviens. Encore une fois, je descends et je fais un cercle complet. Tenez-vous le plus droit possible. C'est juste en bordure, d'accord? Et on a toujours les épaules. Et là, vous allez sentir le travail sur les trapèzes. Tous les muscles qui sont là et tous les muscles qui sont là. C'est les muscles qui sont liés au stress. Puis vous relâchez un peu en avant pour soulager. Vous levez vos mains, vous soulagez et vous revenez parce que je sais que dans cette position, logiquement, vous avez mal au niveau des chevilles. Donc on n'y reste pas trop longtemps. Le travail sur les trapèzes est fait. Vous pourrez le refaire après chez vous, ce travail, tranquille. Enfin, chez vous, vous y êtes déjà puisqu'on est confiné. Mais plusieurs fois dans la journée et ça détend vos trapèzes. Ok? Mettez-vous simplement en appui sur vos mains et sur vos pieds. Je mets deux profils pour que vous puissiez voir. Ok? On est bon? Et là, on va travailler ensemble sur l'étirement du dos et l'étirement de la sangle abdominale. Pour cela, vous allez mettre vos coudes au sol. Maintenant, vous regardez où sont vos mains. Vous voyez où sont vos mains? À l'emplacement des mains, vous allez positionner les coudes. À l'emplacement des mains, vous positionnez les coudes. Puis, vous allez tendre vos bras. Je recommence. Je suis ici. J'ai posé. Là, j'ai mes mains. Je viens positionner mes coudes à la place des mains. Donc, j'avance. Puis, je vais tendre mes mains. Ok? Je vais rester fortement ancré sur mes doigts. Je vais inspirer. Et en soufflant, je pousse les fesses loin vers l'arrière. Je relâche la tête entre les bras. Vous sentez toujours l'étirement. Puis vous revenez en avant. Inspirez. Et soufflez. Et en soufflant, vous allez loin derrière. Allongez votre dos, d'accord? Allongez votre dos. Imaginez que votre dos stretch complètement. Il s'étire loin. Poussez les fesses le plus loin possible vers les talons. Puis inspirez. Et en soufflant, tirez très très loin. À nouveau, revenez, on va le faire une fois. Inspirez et soufflez. Revenez, travail de l'extension de la sangle abdominale. Placez en avant, poussez en fait le bassin vers le sol. Hop. Et là, au lieu de vouloir monter la tête, vous essayez de pousser le buste en avant. Poussez le buste, d'accord? C'est pas la tête qui va monter vers le plafond, c'est la poitrine qui va aller en avant, d'accord? Et vous essayez de descendre en fait le bassin dans le sol. Et vous inspirez. Et là, vous réétirez les abdominaux. Et vous soufflez. Encore une fois. Vous inspirez. Et vous soufflez. Dernière fois. Vous inspirez. On est sur l'extension du dos.
Et maintenant, sur le stretch du dos en soufflant, on vient tirer les fesses loin vers l'arrière, sans bouger les mains. Et là, vous sentez toutes les tensions au niveau des lombaires qui s'en vont. Le fait de travailler du dos permet de remettre les disques en place au niveau des corps vertébraux. Vous allez revenir en avant, inspirer, et en soufflant, poussez le bassin et la poitrine en avant. Regardez devant vous, inspirez, et en soufflant, poussez les fesses loin derrière. On va faire ça encore 3 fois. Et là, on est vraiment sur un stretching du dos. Et on travaille à la fois sur la cause et sur la conséquence. Inspirez. Et en soufflant, poussez le bassin vers le sol et poussez la poitrine en avant. Dégagez les épaules vers l'arrière. Je rajoute chaque fois un tout petit peu plus de consignes. Puis vous inspirez. Et en soufflant, vous poussez très loin derrière. Allez, dernière fois, vous inspirez, travaille des extensions de la sangle abdominale, on allonge les muscles abdominaux, puis on souffle, on descend le bassin, on tire les épaules en arrière, on abaisse les épaules et on reste. On inspire et on souffle. Et on tire loin, loin, loin. On va venir ici sur l'avant. On replace les mains, hop, sous les épaules. Ok, et on va travailler sur les charnières. Au niveau du dos, vous avez des emplacements. Vous avez vu que votre dos a des courbures, d'accord? Comme ceci, comme une vague. À chaque changement de courbure, il y a ce qu'on appelle une charnière qui permet d'inverser la courbure. On va travailler sur ces charnières et le plus simplement du monde. Vous inspirez en poussant le nombril dans le dos et en faisant le dos le plus rond possible. Et vous soufflez en creusant votre dos. N'ayez pas peur, le dos a une mobilité de 30% dans l'extension, vous ne pouvez pas vous faire mal, d'accord? Encore une fois, vous inspirez, vous rentrez votre ventre. Quand vous prenez de l'air, vous rentrez votre ventre et vous poussez le dos vers le plafond. Le bassin vient légèrement en avant, ça libère toutes les tensions qui sont au niveau du bas du rachis. Et vous soufflez. Comme ça, on travaille le dos dans toutes les directions. Encore une fois, inspirez, rentrez le ventre. Et soufflez. Dernière fois, inspirez, rentrez le ventre et poussez votre dos ainsi que le bassin en avant. Et soufflez. Rapprochez vos genoux des mains. Et venez vous asseoir. On va travailler sur un étirement que vous connaissez tous. Alors, on ne le nomme jamais parce que c'est un nom, mais c'est en fait le piriforme, d'accord? Encore une fois, on va travailler sur la torsion du tronc, ok? Et pour cela, on va fléchir une jambe. Qui ose m'appeler maintenant? Non. Vous connaissez cet étirement, d'accord? C'est bon d'être reconnecté? Oui? C'est quelqu'un qui m'appelait un messenger pendant le cours. Hop, donc là, vous placez la jambe sur l'autre jambe qui est tendue. Vous mettez votre dos droit, ce qui fait vos abdos en extension.
Vous allez attraper votre genou, ici. Mettez la main loin derrière, le plus loin possible derrière. Et vous allez regarder derrière complètement, en restant le plus droit possible. Et là, vous étirez le muscle du dos, des obliques, et ce qu'on appelle le piriforme au niveau du bassin. Je crois que Sarah m'appelle sur Messenger, mais Sarah n'a pas compris que lorsque je suis en live, je ne peux pas répondre sur le Messenger. Désolé. Et ça me bloque tout chaque fois. On revient, on inspire, et on souffle. Et on regarde loin derrière. Regardez le plus loin possible derrière. Encore une fois, revenez, inspirez. Et soufflez. Regardez très loin derrière. Ça va jusque là? Mettez-moi des pouces ou des cœurs si ça va. Et vous revenez. Complètement. Dites-moi si ça va. Jusque là. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ça va. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, on place la jambe sur l'autre. Super. On va travailler sur le piriforme de l'autre côté. Cette main qui est libre, vous la mettez le plus loin possible derrière. Et avec l'autre main, vous attrapez le genou. Vous le ramenez vers vous. Vous inspirez. Vous tenez le plus droit possible. Et en soufflant, vous allez chercher loin derrière. Puis vous revenez, vous inspirez. Et en soufflant, encore une fois, vous revenez, vous inspirez. Tenez-vous le plus droit possible, hein, c'est important. Et en soufflant, quatrième et dernière fois, revenez. Vous avez vu qu'on travaille toujours en 4 passions, d'accord, en 4 passages. Et vous soufflez. Allez regarder loin derrière. Et vous revenez. Pour ceux qui ont un bâton, pour ceux qui n'en ont pas, vous prenez un élastique, vous ne prenez rien. Vous restez dans cette position, d'accord? Les jambes, regardez, mes jambes sont fléchies, suffisamment écartées pour que je puisse y passer mon ventre au milieu, d'accord? Pour ceux qui ont un bâton, prenez le bâton, placez-le sous les chevilles, sous les pieds, d'accord? Au niveau des pieds. Quand vous avez le bâton au niveau des pieds, ici, vous allez venir en avant, vous poussez le buste vers l'avant, en soufflant, en inspirant, pardon, en prenant de l'air, et en soufflant, vous faites le dos le plus rond possible vers l'arrière et vous relâchez la tête. Et vous allez voir, ça va tirer jusque dans les bras. Je vais le faire de profil, ne bougez pas, juste pour que vous puissiez voir. J'ai les jambes fléchies. Alors, en fonction du niveau, ça dépend. Ok? Le niveau de chacun, on peut être plus ou moins fléchi. Je vais inspirer. Je viens sur l'avant et je souffle. Je pars en arrière. Encore une fois, j'inspire. Je viens sur l'avant et je souffle. Je pousse mon dos loin en arrière. Encore une fois, j'inspire en avant. Je sais qu'elle croit que je l'ai oublié, mais je ne l'ai pas oublié, ma petite Sévana.
Et je vais en arrière. Elle m'a envoyé une jolie dédicace tout à l'heure. Et je lui fais très très gros bisous. Elle fait tous les cours avec sa maman. Et elle a 4 ans. Dernière fois, on inspire. Et on souffle et on vient en arrière. Vous sentez votre dos travailler, s'étirer complètement. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Ne relâchez pas la tension. Et là, hop, vous relâchez le bâton. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on travaille dans plusieurs directions. Donc vous allez simplement croiser vos jambes. Asseyez-vous en tailleur. Mettez la main, hop, ici. Et tirez le bras. Ce bras d'appui fléchit. L'autre bras monte vers le plafond. Et cette fois, je relâche la tête comme si je voulais que l'oreille aille toucher l'épaule. Je monte le bras qui est tendu vers le plafond. Et vous allez sentir l'étirement sur ce qu'on appelle ici les dentelés, le grand dorsal, d'accord? Les sus-épineux, sous-épineux aussi, qui sont les muscles du dos. Parce que je décoepte mon épaule, c'est-à-dire que je la monte le plus haut possible. Et je souffle, je relâche. Vous faites la même chose de l'autre côté. Posez la main à plat, fléchissez-la un tout petit peu. Tendez ce bras vers le plafond. Toujours la paume de main ouverte, hein, d'accord? Inclinez le buste. Lâchez la tête de telle sorte que l'oreille vienne rejoindre l'épaule. Et inspirez. Montez la main comme si vous vouliez aller toucher le plafond là-haut. Et en soufflant, vous relâchez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Encore une fois, on se plus vite dans le mouvement. On lâche la tête. On inspire et en inspirant, on prend de l'air et on tire le bras. Le buste est toujours droit. Et on souffle, on relâche. Dernière fois de l'autre côté. La tête rejoint l'oreille rejoint l'épaule. Puis on inspire. Et on souffle, on relâche. Restez ici et tournez le buste. Allez chercher le plus loin possible vers l'arrière. Imaginez que vous voulez vraiment faire un tour complet. D'accord? Les bras s'ouvrent et on va chercher, on va regarder loin derrière. La tête tourne aussi, comme ça étire les trapèzes. On descend les épaules et les doigts sont posés au sol. Puis, tout doucement, on inspire et en soufflant, on passe de l'autre côté. Et on va chercher très très loin. On travaille sur toute la mobilité des muscles du dos. Le buste est toujours droit. Et vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le haut. Vous inspirez, vous revenez. Imaginez que ce fil transparent vous monte là-haut, d'accord? Vous n'êtes pas relâché. On monte. Et en soufflant, on vient chercher loin, 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 loin derrière. Alors vous remarquerez qu'en fonction de vos capacités, vous avez un côté qui est plus souple que l'autre. C'est normal. On revient. Et même chose de l'autre côté, toujours en soufflant. Le plus loin possible, comme si on voulait aller regarder derrière. On revient tout doucement. On ramène ses jambes. On va attraper ses genoux. Et on va descendre au sol. On descend au sol. On pose les bras au sol. On pose la tête au sol. Et on laisse tomber les jambes tout doucement sur le côté. Si l'épaule décolle un petit peu, c'est pas grave. Laissez tomber les jambes et restez.
Une fois que les jambes sont tombées sur le côté, les genoux serrés, même si l'épaule décolle un tout petit peu de l'autre côté, vous tournez la tête à l'opposé des genoux. Et vous regardez de l'autre côté. Et vous restez. Et là, vous allez tourner les paumes de main vers le ciel. Il faut que vous ayez l'intérieur des mains qui regarde le plafond. Et vous restez. Prenez une grande inspiration. Prenez une grande inspiration et soufflez. À nouveau, prenez une grande inspiration et soufflez. Troisième fois, prenez une grande inspiration et soufflez. Tournez les paumes de main vers le sol, puis ramenez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et lentement ouvrez le genou qui est dessus, puis faites suivre avec le genou, l'autre genou. Revenez à plat dos et lentement inspirez et en soufflant, laissez tomber les jambes de l'autre côté. Si l'épaule ici décolle un tout petit peu, c'est pas grave. L'important c'est que les jambes aillent toucher le sol. Là, vous êtes positionné, vous tournez la tête à l'opposé des genoux. Tournez la tête à l'opposé des genoux. Puis tournez les paumes de main vers le plafond, vers le ciel. Et vous restez. Et là, vous inspirez. Et vous expirez. Encore une fois, vous inspirez. Et vous expirez. Troisième fois, vous inspirez. Et expirez. Tournez les paumes de main vers le sol. Ramenez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Regard vers le plafond. Puis ramenez la jambe droite puis gauche sur la poitrine. Et avec vos mains, attrapez vos genoux. Attrapez vos genoux. Ici, vous allez faire tourner tout simplement les genoux comme si vous vouliez monter un aioli. Ok? Et allez, on est revenu sur la bouffe. Hop. Et là, on écrase chaque fois un peu plus le bas du dos. On ramène, on laisse décoller les fesses. Et on laisse tourner lentement et vous respirez normalement. Vous automassez votre bas du dos. Puis de l'autre côté. Encore une fois. Super. Et là, vous allez lâcher vos mains. Et vous allez tomber sur le côté de votre choix, complètement. Tomber sur le côté de votre choix. Une fois que vous êtes complètement sur le côté en chien de... Ok. Vous allez vous redresser. Ça va jusque-là? Dites-moi si ça va. Pas de soucis? Tout va bien? Ok. On a bientôt fini en fait. On a fait le tour du dos là. Et on va travailler sur l'extension à nouveau. Vous allez vous mettre sur les genoux. Mettez-vous sur les genoux. Faites-moi confiance. D'accord?
Faites-moi confiance. Je vous ai dit que vous avez 30% de flexion au niveau du dos. Descendez en arrière. Posez vos mains. Attendez, je vais avancer parce que vous allez plus me voir. Posez vos mains derrière le dos. Et simplement, en inspirant, vous allez pousser le bassin. Un tout petit peu le décoller. Et vous restez. Puis vous revenez. Hop. Ça, c'est juste la préparation. Et vous revenez vous mettre comme ceci. Là. Si vous voulez, vous pouvez prendre appui sur les orteils ou poser les coups de pied au sol. C'est comme vous voulez. Et là, maintenant qu'on a préparé une première passade avec le bassin, on est parti. On inspire. Et on part en arrière ici, tout doucement, en poussant le bassin en avant. Et on fait en sorte qu'on essaye d'aller toucher ses chevilles avec ses mains. Si vous n'y arrivez pas, n'essayez pas de forcer, ne lâchez pas. C'est pas ça. Ça, c'est trop facile. Ok? C'est juste, je vais essayer d'aller en arrière en montant le buste et en faisant descendre mes bras. Et là, je suis sur une extension au niveau abdominal. Puis je reviens en avant et j'arrondis mon dos en soufflant. Encore une fois, je me mets droit. Ici, je vais pousser en avant et je lâche mes bras. Et je regarde en arrière, cette fois, je peux même pousser le menton en arrière. Et je reviens. Je souffle. Et je tiens les bras loin devant. J'arrondis le dos complètement. D'accord? Je viens ici complètement, comme si je voulais serrer quelqu'un. Je reviens. Je monte les bras. Troisième fois. Je relâche les bras vers le sol. Mes bras sont complètement détendus. Ok? Et puis je vais inspirer. En inspirant, je pousse le bassin. Je monte la poitrine. Et j'envoie le menton vers le ciel. Et j'inspire. Et je souffle. Dernière fois, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Hop, on descend les épaules, on pousse le ventre, on pousse le bassin. Regarde ici loin derrière. Inspire. Et souffle. Puis tu montes tes bras. Hop, tu vas prendre appui sur tes genoux. Sur un genou. D'accord? Tu prends appui sur un genou. Tu vas pousser sur le pied et tu montes. Tu te mets droit. Super. Et là, regarde, je vais mettre de profil avec toi. Maintenant que ton dos a retrouvé de la souplesse, d'accord? Tu vas garder tes jambes légèrement fléchies et tu vas enrouler ton dos pour aller vers le sol. Tu imagines que tu veux rentrer dans une coquille, d'accord? D'escargot. Donc tu vas inspirer, prendre l'air. C'est le dernier exercice, après on a fini. Hein? Et en soufflant, tu enroules. Tu commences par la nuque, puis le haut du dos, puis le milieu des dorsales, puis les lombaires, puis les sacrés. Et tu continues à descendre le plus que tu peux. Si tu peux toucher les mains au sol, tu touches les mains au sol. Si tu ne peux pas, tu t'arrêtes avant. Là, à nouveau, tu inspires. Et tu vas faire le même chemin à l'envers. Tu imagines que contre tes fesses, il y a un mur. Et tu vas aller poser chaque vertèbre contre le mur. Tu commences par les sacrés, puis lombaires, puis les dorsales basses, dorsale médiane, dorsale supérieure, les omoplates, puis les cervicales. Toujours en soufflant. À nouveau, tu inspires. On va le faire que 2 fois celui-ci.
Et tu souffles et tu enroules les cervicales, les dorsales hautes, les dorsales médianes, les dorsales inférieures, les lombaires et les sacrés. Et je relâche. Puis j'inspire à nouveau. Et en soufflant, je déroule vertèbre par vertèbre. Et je monte. Je reviens face à vous. Je reste le plus droit possible. Je pose mes mains sur mes hanches. Ok, je descends mes épaules. Je tire mes épaules vers l'arrière. Je rapproche mes omoplates. Et là, tout doucement, je laisse tomber la tête sur l'épaule gauche. Puis en avant. Je roule. Et puis je viens sur le côté ici. Je pose l'oreille sur l'épaule droite. Et je pars en arrière. Encore une fois. Alors ça craque dans le cou. Hein. Chez tout le monde, et plus on vieillit, plus ça craque. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il ne faut pas assez avoir mal. Alors les personnes qui ont des vertèbres cervicales soudées ne peuvent pas faire ce mouvement, bien sûr. Hein. Non pas que ça va leur faire mal, mais simplement c'est qu'elles vont avoir beaucoup moins de mobilité de par le fait qu'elles soient soudées. Et puis on change de sens. Dernière fois. Respirez normalement à partir de maintenant. Et là, vous allez lâcher les mains, vous les mettez contre les jambes, vous rapprochez vos pieds, vous serrez vos pieds comme si vous étiez au garde à vous. Vous mettez les talons profondément ancrés dans le sol, vous serrez vos abdominaux, vous descendez vos épaules, vous montez votre menton et vous allez simplement regarder le plus loin possible d'un côté et le plus loin possible de l'autre. Encore une fois, regardez loin de l'autre côté. Les amis, le temps passe vite, hein, on est arrivé à la fin du cours là. Et de l'autre côté. Et avec moi, vous allez monter, tirer vos bras loin, loin, loin. Grandissez-vous. Grandissez-vous. Tirez, étirez. Et là, vous allez bailler. Bailler, bailler, bailler. Et vous relâchez. Encore une fois. Cette fois, les pieds légèrement ouverts. Vous inspirez. Vous tendez vos bras et vous baillez. Vous baillez, vous baillez, vous baillez. Baillez, baillez, baillez. Et vous relâchez les bras. Fortement. Encore une fois. Essayez vraiment de bailler. Ça va détendre en fait tous les muscles du cou et du dos. Inspirez. Et vous baillez. Et vous baillez. Et vous baillez, vous baillez. Vous tirez vos bras. Vous tirez. Vous relâchez tout. Relâchez complètement, relâchez vos bras. Relâchez vos jambes. Laissez complètement votre corps défait. Et je vous dis merci parce que c'est terminé. On a fait même un peu plus que 30 minutes, d'accord, de cours. J'espère que ça vous a plu. On a travaillé en fait donc les muscles et des abdominaux et du dos en étirement. Donc tout va bien. Je souhaite encore un gros bisou à ma petite Sévana qui a 4 ans et qui fait le cours avec sa maman. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, un très bon apéro. Je lisais les messages. Oui, ça coupe. Alors ça coupe pas chez tout le monde, je sais. Ça coupe. Il y a des gens chez qui ça coupe, il y a des gens chez qui ça coupe pas. Je suis désolé. Mais ça, je n'y suis pour rien. C'est la connexion et je suis pas dans la fibre. J'essaie de faire au mieux, mais c'est dur. C'est très dur. Je vous embrasse très très fort. Très bon apéro. Profitez bien. Ça a dû chauffer un tout petit peu dans le dos.
Ça a dû chauffer un tout petit peu sur les abdos, mais c'est normal. Ok? Tant mieux, Christophe, que ça t'ait fait du bien. Je suis bien content. T'as bossé toute la journée, donc si ça t'a permis de récupérer un petit peu, c'est super. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vais arrêter de blablater. Et bon apéro à tous. Bisous, bisous.